Bienvenue dans le chapitre Caractères et paragraphes et dans la vidéo Mettre en valeur les caractères. Nous allons voir comment mettre en valeur des caractères avec la souris et le clavier, comment appliquer un dégradé au caractère, comment appliquer un contour au caractère, mettre une ombre au caractère, un effet de lumière au caractère et mettre un effet 3D au caractère. Mise en valeur des caractères avec la souris et le clavier. Donc j'ouvre Word. Et je vais ouvrir le fichier qui est joint à cette vidéo et qui est dans vos ressources, qui s'intitule cvmodernecoloré.docx. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner une ligne de texte et mettre en valeur, mettre des attributs de mise en valeur à ces caractères. Donc les attributs de mise en valeur, c'est quoi? C'est le gras, l'italique, modifier la police, la taille, la couleur. Et donc il faut avoir sélectionné au préalable le texte que vous souhaitez mettre en valeur. Et ensuite, dans l'onglet Accueil et dans le groupe de commandes Police, vous avez un certain nombre de commandes qui vous permettent de changer la mise en forme de ces caractères. Donc tout d'abord, on peut changer la police. Donc ici, vous avez tout un tas de polices qui sont répertoriées. Vous avez la visibilité de ce que donne la police avant qu'elle soit choisie. Donc ici, je peux changer la police. Je peux changer ici sa taille à l'aide de cette petite liste déroulante. Plus facilement, je peux augmenter ou diminuer la taille de la police avec ces deux icônes, donc augmenter et diminuer la taille de la police. Je peux également passer la police en gras ou en italique ou en souligné avec divers soulignements, donc des pointillés, etc., une vague. Et je peux également barrer les caractères, les mettre en indice, les mettre en exposant. Et pour annihiler une action qui a été faite de mise en valeur, il suffit de recliquer sur l'icône. Donc pour enlever le barré, je clique sur l'icône. Et pour enlever le soulignement, je clique également sur l'icône. L'italique également et le gras également. Donc là, je suis revenu avec une mise en valeur juste avec une police qui a changé. Je peux également surligner le texte avec une couleur de surlignage, donc je peux le surligner en vert. Et je peux également agir sur la couleur de la police. Donc ici, je peux choisir une couleur de la police, moyennant d'avoir sélectionné mes caractères. Donc je peux ici mettre un vert et ici mettre du jaune en surlignage. Donc toutes ces mises en valeur peuvent être annulées donc en cliquant à nouveau sur l'icône sur la commande qui a permis de faire cette mise en valeur, mais également on peut l'annuler en faisant ici effacer toutes les mises en forme. Et donc si je sélectionne ma zone ici et que je fais cette action, j'ai enlevé toutes les mises en forme sauf le surlignage qui n'a pas été retiré, mais toutes les autres mises en forme ont été supprimées via cet outil ici, effacer toutes les mises en forme. Alors avec le clavier, il est possible de faire un certain nombre de mises en forme directement avec les touches du clavier. Donc si je sélectionne cette zone, ces caractères, en faisant CTRL-G, je passe en gras ces caractères. En faisant CTRL-I, donc en maintenant les deux touches CTRL et I enfoncées, je passe en italique. Et en faisant CTRL-S, CTRL-U, pardon, je passe en souligné. Je peux faire du double souligné en faisant CTRL-ALT-U. Et là, j'ai un double soulignement. Quand je veux souligner uniquement les mots et non
les espaces, les virgules, etc., je peux faire CTRL majuscule W, et là, j'ai souligné sauf les espaces. Je peux également passer en exposant, en faisant CTRL majuscule et plus, et je peux passer en indice en faisant CTRL et égal. Et à nouveau, ça a sélectionné ici les commandes que j'avais pu faire à l'aide de mon clavier. Donc je peux à nouveau les enlever à l'aide de ces icônes. Alors j'ai un autre moyen ici de le faire aussi, c'est quand je sélectionne, j'ai une petite pop-up qui s'affiche ici et qui me permet également de faire des mises en valeur directement à l'aide de cette petite fenêtre qui s'affiche au moment où j'ai sélectionné mes caractères. Donc je peux également faire de la mise en valeur avec cette petite pop-up qui s'ouvre quand je viens de sélectionner mes caractères. Appliquer un dégradé au caractère. Alors pour appliquer un dégradé au caractère, de nouveau je sélectionne une zone de caractère et ici dans couleur, j'ai couleur de la police, j'ai une fonctionnalité dégradée. Actuellement, j'ai aucun dégradé qui a été sélectionné. Par contre, je peux faire un dégradé, par exemple celui-ci, et je me rends compte que ce dégradé, j'ai ici au milieu une couleur qui est plus foncée que celle des bords de ma police. Alors, on va prendre une couleur où c'est plus visible, on va changer la couleur ici pour le voir plus nettement. Et je vais réimpacter un dégradé, donc en faisant... Voilà, donc là on le voit mieux, un petit peu mieux. J'ai du plus foncé ici au milieu et du plus clair sur les bords. Donc c'est cela qu'on appelle appliquer un dégradé au caractère. Et donc ce dégradé, il peut être effectivement sous la forme de couleur foncée et de couleur claire. Donc je vais reprendre une couleur ici que je vais mettre en dégradé. Et là je vais faire variation claire. Je vais me mettre avec une variation de ce style-là. Et là, j'ai mon dégradé qui vient donc du plus clair vers le plus foncé, de gauche à droite. Donc ça peut permettre de faire un style un peu différent des variations dans votre texte si besoin. Alors vous avez la possibilité également de faire cette mise en forme, on va dire avec un dégradé personnalisé. Donc ici, avec le format de la forme. Donc si je sélectionne ici cette zone, je peux faire un remplissage dégradé. Et là, au lieu de prendre, j'ai des remplissages qui sont des dégradés qui sont déjà prédéfinis. Je peux moi sélectionner que je souhaite un dégradé radial, que je souhaite en fait que les couleurs aillent du rouge jusqu'au on va dire violet clair. Et ici j'ai bien du plus clair au plus foncé en ayant ce dégradé que j'ai obtenu dans mes couleurs, dans les couleurs que j'ai choisies, donc du rouge au violet. Alors on va prendre des couleurs qui vont être plus marquées, comme ça va être plus facile à voir. Voilà, au milieu on va mettre un bleu. Voilà. Donc là, en fait, on a un dégradé qui va du vert au bleu et au marron. Donc ça peut être intéressant de faire ce genre de dégradé dans du texte. Et là, donc c'est vous qui le paramétrez à partir de cette fenêtre, donc en positionnant des points de dégradé. Donc ici, on a un point à gauche qui est le point vert, un point à droite qui est le point marron, un point central qui est le point bleu, et donc on passe du vert au bleu et au marron dans cette position de dégradé. Alors pour annuler le dégradé, il suffit
de se mettre dans du remplissage uni et de sélectionner la zone, de faire un remplissage uni, et là mon dégradé est annulé par ce biais-là. Appliquer un contour au caractère. Donc il est possible d'appliquer un contour au caractère. Donc si je prends ici cette zone que j'ai à ce niveau-là, pour appliquer un contour au caractère, je sélectionne ici dans le groupe police, effet de texte et contour du texte. Et là, je dis que je veux par exemple un trait plein et un trait plein qui soit de cette couleur-là. Et je dis OK, OK. Et là, j'ai fait le contour du texte qui est avec un trait plein. Alors, on va apporter un peu de zoom pour qu'on voit effectivement que notre texte, ici nos caractères, en fait, ils ne sont pas en bleu plein, mais ils ont bien un contour qui est bleu et l'intérieur qui est resté avec la couleur initiale de la police. Alors, le contour, on peut toujours le modifier et lui mettre, en fait, ici, le contour, je peux lui mettre un trait qui va être beaucoup moins épais. Voilà. Et donc là, vous voyez très bien que le contour, il est bien en bleu et le trait est très fin par rapport à ce contour qui est toujours en bleu mais dont le trait est très épais. Donc vous avez la possibilité de choisir la qualité du trait que vous souhaitez mettre, l'épaisseur du trait que vous souhaitez mettre. Vous pouvez également faire une couleur, donc si je reprends ce caractère-là, que je retourne donc dans Effet texte, contour du texte, ici, je peux également dire que je veux un trait épais et un trait fin. Et je peux dire que je veux que le trait soit un petit peu transparent. Et donc, à ce niveau-là, voilà le rendu que nous avons. Le trait est différent et avec des caractéristiques qui lui donnent un effet autre que celui-ci ou celui-ci. Donc vous avez la possibilité de modifier toutes les caractéristiques de votre contour de caractère. Alors vous avez pu remarquer que je n'avais pas sélectionné ici le mot, mais qu'il m'a pris l'intégralité du mot. Donc si je sélectionne cette lettre, effet du texte, contour du texte, et que je lui dis donc un 0, que je veux quelque chose d'assez épais, et OK, et que je vais vérifier ce qu'il a fait. Donc attention, si vous voulez sélectionner une seule lettre, il faut la sélectionner. Si vous vous positionnez sur un mot, la sélection du mot sera prise d'office et par défaut, c'est-à-dire qu'il prendra là où votre curseur se situe sur l'ensemble du mot. Donc soit vous sélectionnez les caractères que vous souhaitez modifier, les différents mots, un seul mot ou une seule lettre, mais attention que quand votre curseur est sur un mot, il va lui sélectionner l'ensemble du mot pour appliquer les contours au caractère. Mettre une ombre au caractère. Alors, on va revenir sur un zoom un petit peu plus raisonnable, donc on va revenir à 100%, et on va mettre une ombre sur des caractères. Alors, comment est-ce qu'on met une ombre sur un caractère? Donc, de la même façon, on sélectionne d'abord notre zone, donc ici par exemple, je vais dans les effets, ici j'ai ombre. Donc là, aucune ombre n'est sélectionnée. Je peux sélectionner une ombre prédéfinie, ce qui va ici mettre une ombre au niveau de
au niveau de mon texte. Voilà. Donc là, j'ai mes lettres qui ont une ombre. Alors, on va augmenter un peu le zoom pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, mes lettres ont bien une ombre. Et selon l'ombre que je choisis, ici j'ai choisi une ombre qui était en fait décalage vers le centre. Je peux faire une ombre décalage vers le bas, décalage vers l'arrière, et on va faire celle-ci diagonale vers le haut et la droite. Voilà, et donc là, toutes mes lettres ont bien une ombre vers le haut et vers la droite du caractère. Donc on a la possibilité d'agir sur les ombres et de faire des mises en perspective des caractères par ce biais-là. Alors on a la possibilité également, avec option ombre, de pouvoir personnaliser l'ombre, et donc de pouvoir ici, donc soit après les sélectionner tel qu'on vient de le faire, soit de mettre une couleur différente. Donc si je veux une ombre verte, et que je veux que le flou il soit de 6 points, alors je vais mettre une couleur qu'on voit un peu plus. Voilà, ça. Un flou de 10 points. Une transparence qu'on va diminuer de façon à voir l'ombre. Voilà, donc là je vois davantage l'ombre. Et une distance, on va dire, de 30 points. Là, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, j'ai porté une ombre qui est floue, très loin de mon texte, et qui permet de faire quelque chose qui est plus un report de mon texte flouté qu'une ombre réelle. Donc vous pouvez personnaliser l'ombre comme vous le souhaitez, à l'aide de tous ces critères de distance, d'orientation et de transparence, de taille, etc. Alors pour annuler ces caractères ombrés, il suffit de ici sélectionner aucune ombre et vous revenez avec vos caractères sans ombrage. Donc pour supprimer l'ombre, il suffit de reprendre la présélection aucune ombre. Mettre un effet de lumière au caractère. Donc je garde ma sélection et je garde mon zoom là de façon à ce qu'on puisse voir précisément ce qui se passe. Donc ici j'ai lumière, donc à l'heure actuelle j'ai aucune lumière qui a été choisie et je peux faire des variations de lumière. Donc ici, voilà, j'ai fait une variation de lumière. Je peux en mettre une autre prédéfinie qui serait celle-ci. Voilà, donc ça fait quelque chose qui permet d'avoir un effet, on va dire, de contour qui va mettre en valeur les caractères. Alors on peut ici faire de la même façon, personnaliser notre lumière. Donc là je peux mettre par exemple que je veux que ce soit cette couleur. Alors la lumière, l'ombre elle est verte, je vais lui mettre, voilà, alors on va lui mettre quelque chose d'un peu plus foncé, voilà, et donc je peux lui dire que la lumière, la transparence, elle est voilà, à 0, donc là je vois vraiment, voilà, et je peux aller jusqu'à une transparence très peu marquée de lumière. Mettre un effet 3D au caractère. Alors, il est possible de mettre un effet 3D au caractère, donc ce qui va permettre d'avoir quelque chose qui va donner donc à la police, si je sélectionne cette partie-là, qui va donner à la police en fait un effet ici format 3D. Donc par exemple, je peux dire que je veux une police avec des arrondis adoucis. Et donc c'est ce format 3D ici, donc je lui dis que je veux
Voilà, donc on ne se représente pas trop bien. Je vais prendre cet exemple-là. Voilà. Donc là, on a notre effet 3D. Alors on va grossir le zoom pour voir ce que ça donne, notre effet 3D. Voilà. Alors la profondeur, en fait, elle est donnée par cette taille-là et le contour. Donc si j'augmente le contour, voilà, donc là, j'augmente le contour et on voit bien l'effet en fait 3 dimensions qui est voilà, qui est apparent par cette mise en 3D de notre police. Donc on peut ici diminuer l'effet de la largeur et de la hauteur. Et on peut ici également augmenter, voilà, ou diminuer la largeur. De notre biseau avec un contour qu'on va mettre plutôt orange avec une taille qu'on va réduire. Voilà. Donc on est sur du biseau avec des contours et des profondeurs sur lesquels on peut agir à ce niveau-là. Donc là, si je mets quelque chose de ce style-là, ça change l'aspect de ma police. Voilà, donc passage en format 3D pour donner un aspect plutôt visuel de 3 dimensions. Et de la même façon, attention de bien sélectionner la zone que vous souhaitez passer en style 3 dimensions. Donc je vais revenir sur un zoom un petit peu plus normal, on va dire. Et donc, ce qu'on a couvert dans cette vidéo, c'est la mise en valeur des caractères et appliquer différents effets. Alors les différents effets, ce sont des dégradés, des ombres, des contours, des effets de lumière, des effets 3D sur les caractères. La mise en valeur, c'est surtout tout ce qui concerne les attributs de la police, donc la taille, la police, le gras, le souligné, l'italique, etc. Donc pour avoir des choses qui mettent effectivement en valeur les caractères.